Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 9 décembre 2022. On démarre avec l'actu des Lions. Iliman Ndiaye ne perd pas de temps, 4 jours seulement après l'élimination des Lions par l'Angleterre en 8e de finale. Le milieu offensif international sénégalais qui a réalisé une bonne Coupe du Monde a effectué son retour à l'entraînement de Sheffield United. Il était présent avec ses coéquipiers en club ce jeudi et sera disponible pour la réception de Huddersfield en championnat ce samedi 15h GMT. Pour son retour, le milieu offensif a été accueilli dans son club par un prix. En effet, il vient d'être élu joueur du mois de novembre par les supporters de Sheffield à l'issue d'un sondage en récoltant 9 points sur 12 possibles. Iliman Ndiaye vole ainsi la vedette à George Baldock, John Egan, Oli Norwood et Oli McBurney, tous nominés pour ce prix du meilleur joueur du mois de novembre. Seyni Dieng a aussi repris l'entraînement à l'instar d'Iliman Ndiaye à Sheffield United. Seyni Timothy Dieng n'aura pas eu beaucoup de temps pour se reposer après son aventure au Qatar. Après l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde, le portier de 27 ans qui s'était directement envolé pour l'Angleterre a fait son retour à Queen's Park Rangers. Ce jeudi 8 décembre, le champion d'Afrique était présent à l'entraînement à 3 jours de la réception de Burnley pour le compte de la 22e journée de Championship. Du côté de Alaves, Mamadou Sylla reprend la compétition avec un but. Absent des terrains depuis fin août, Mamadou Sylla a repris la compétition avec Alaves ce mercredi. Il a profité de l'occasion pour inscrire un but face à Tenerife. Il n'avait plus joué depuis la première journée de championnat d'Espagne de D2 version 2022-2023, soit le 28 août 2022 contre l'UT Ibiza. 16 matchs d'absence dont une rencontre de la Coupe du Roi manquée, c'était trop pour Mamadou Sylla. L'attaquant sénégalais de 28 ans retrouvait la compétition ce mercredi 7 décembre contre Tenerife. À Reims, John Lopi, buteur contre Sochaux, titulaire contre le FC Sochaux en match amical ce jeudi. John Lopi a inscrit l'ouverture du score de la victoire du stade de Reims 3-0. Pour son premier match amical sur cette trêve hivernale, les Rémois ont ouvert la marque à la 18e minute grâce à John Lopi sur une belle ouverture de Martin Adeline. Même si ça ne rentrera pas dans les registres officiels, il s'agit là du premier but du jeune milieu de terrain sénégalais avec Reims. À vendredi 16 décembre prochain, John Lopi et les Rémois tenteront de confirmer face à Youssouf Badji et le Sporting Charleroi. Du côté de l'Allemagne, Lys Mousset apparaît enfin avec Bochum à l'écart des terrains depuis de longs mois. Lys Mousset a enfin disputé ses premières minutes avec le Bochum. Arrivé libre cet été, Lys Mousset n'a pas encore débuté un match officiel sous le maillot de son club. La raison, l'attaquant franco-sénégalais traînait une blessure depuis l'entame de cette saison, mais après 3 mois en dehors des pelouses, il a chauffé les crampons sous sa nouvelle tunique lors d'un match amical face aux OL ce mercredi. Équipe nationale, Mbaye Diagne n'a pas abandonné une fois la déception de rater la Coupe du Monde digérée. Mbaye Diagne n'a pas abandonné ses espoirs de revêtir le maillot national. Sa dernière sélection remonte au 3 mars 2021 à l'occasion d'un match de qualification pour la CAN de la même année face à l'Eswatini. Depuis, Mbaye Diagne n'a plus eu l'honneur de revêtir le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Depuis l'entame de cette saison, l'attaquant de 31 ans se montre transcendant. D'ailleurs, il a réussi la prouesse d'inscrire 8 buts et de délivrer 2 passes décisives en 14 rencontres, tout terrain confondu. Mais malgré ces statistiques le plaçant parmi les joueurs sénégalais les plus décisifs en Europe, l'ancien de Galatasaray n'a pas été retenu par Aliou Cissé pour participer à la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait même signifié sa déception, mais une fois la tempête passée, Mbaye Diagne s'est exprimé sur les Lions, auxquels il espère retrouver un jour. C'est du moins ce qu'il raconte dans un long entretien accordé aux médias turcs fanatiques, ce que vous pouvez lire dans votre quotidien sportif websport.com. Reading FC, Naby Sarr proche du retour, victime d'une blessure au mollet depuis fin août lors d'un match de championnat face à Sheffield United. Naby Sarr a repris l'entraînement et devrait bientôt faire son retour à la compétition. S'il sera trop juste pour tenir sa place face à Coventry samedi, il devrait être présent contre Birmingham le 16 décembre prochain. On termine par du basket, Coupe d'Afrique des clubs, tirage au sort. L'AS Ville de Dakar connaît désormais ses adversaires. Le tirage de la Coupe du Monde d'Afrique des clubs champion Mobutu 2022 a été effectué ce jeudi. Représentant du Sénégal, le club de l'AS Ville de Dakar connaît désormais ses adversaires avec lesquels il partage la poule B. Il y a du lourd. Le club sénégalais est tombé sur l'équipe du pays hôte, Ferroviario Mobutu, championne de Mozambique 2022 et double tenante du titre de la Coupe d'Afrique des clubs 2018 et 2019. Outre cet adversaire de taille qui est l'ogre de ce groupe, l'AS Ville de Dakar rencontrera l'armée patriotique du Rwanda, le Sporting Club Alexandrie de l'Égypte et l'Overdose Up Station qui est championne de Cameroun 2022. Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La suite du tournoi se joue avec des matchs à élimination directe. Rappelons que le club sénégalais joue sa première participation dans cette compétition alors qu'il avait l'occasion en 2020 lorsqu'il a fini champion du Sénégal. Cependant, la pandémie du Covid-19 est passée par là pour empêcher l'AS Ville de Dakar de participer à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Cette édition sera donc le baptême de feu des joueuses du coach Diallo qui espère marquer les esprits en remportant la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue
continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiwsport.